Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour faire le bookshelf tour. Ça fait vachement longtemps que je vous l'ai promis. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le derrière là. Et vous étiez vachement nombreux à me demander un bookshelf tour. Je l'avais pas fait parce que le rangement que j'avais à ce moment-là me plaisait pas plus que ça. Et j'avais envie d'attendre, d'avoir un truc vraiment chouette. Enfin en tout cas qui me plaise pour pouvoir vous le montrer. Pour ceux qui suivent la chaîne de vlog, je vous mets le petit i ici. On avait fait un vlog avec Chérie le week-end où on a réaménagé le bureau et où du coup j'ai mis mes nouvelles Billy. Voilà, donc si vous voulez voir l'installation et tout, c'est par là. Et en attendant, je vous laisse du coup avec la vidéo bookshelf tour. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Je m'étais pris la tête en me disant comment je vais vous la tourner. J'avais envie d'un truc super original, un truc qui bam et tout. Et puis finalement, comme d'habitude, je me suis arrêtée sur le truc le plus simple du monde. Et voilà, j'ai fait la vidéo la plus simple que j'ai pu et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et voilà, c'est tout. Du coup, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis après la vidéo pour vous dire au revoir. Bon visionnage! Donc nous voici dans mon bureau où il y a ma bibliothèque tout simplement. Voilà, donc vous avez déjà eu un aperçu normalement dans ma vidéo pile à lire. Donc je vous montre un petit peu l'ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 1, 2, 3, 4 Billy et une toute petite Billy, enfin qui fait la moitié en largeur et la moitié en... Pour avoir une autre vue, je me suis mis dans un autre angle. Donc là on voit vraiment l'intégralité des bibliothèques. Donc celle-ci on va pas s'en occuper puisque je vous ai déjà fait une vidéo sur cette bibliothèque qui est ma pile à lire. Je vais vous parler brièvement de cette petite étagère. Donc cette étagère elle me sert à mettre, donc là ce sont les livres que je vous ai pas encore présentés en point lecture. Là ce sont des livres qui sont en vente, ou là c'est les gains concours qui partent demain matin. Là c'est mon futur book haul, voilà tout simplement. Et c'est tout en fait pour ce meuble là. Et là il y a un peu de bordel, je vous ai déjà dit je crois. L'étage du bas je ne peux rien mettre de particulier parce que j'ai un chat qui fait pipi. Voilà. Donc on va attaquer les bibliothèques. Donc vous m'excuserez parce que pour les étages du haut je ne peux pas me servir de mon trépied. Du coup j'espère que ça va pas trop bouger. Mais dès que j'arrive à un étage où le trépied est faisable, je mettrai le trépied pour que ce soit bien plus stable pour vous. Alors dans cette bibliothèque là on a un peu plus d'étagères que les autres puisque j'en ai rajouté une de façon à avoir un étage réservé aux livres de poche. Donc vous avez là mes livres de poche. Ceux-là je vous les ai pas montrés dans ma pile à lire, mais ce sont des livres de poche que je n'ai dans l'ensemble pas lus, ceux que vous voyez sur le devant. J'en ai derrière mais alors je vais avoir beaucoup de mal à vous les montrer et voilà, donc vous m'excuserez, c'est les seuls livres que vous ne verrez pas. Mais du coup voilà, vous avez mes livres de poche, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, donc on va passer à l'étage d'en dessous qui pour moi est bien plus joli. Je tenais absolument à avoir une bibliothèque où j'avais des étagères dédiées en fait à la jeunesse, puisque vous devez savoir que je suis complètement passionnée par la littérature jeunesse. Alors quand je dis jeunesse, c'est pas young adulte, hein, c'est vraiment jeunesse. Du coup je me suis fait pour l'instant 2 étagères. Je pense que ça va envahir au fur et à mesure plus d'étagères, mais pour l'instant on est sur 2. Donc dans ce coin là vous retrouvez Robin des Bois. Et vous retrouvez également tous les romans que j'ai de Joseph Delaney, donc tous ceux que j'ai lus hein, bien sûr, voilà. Donc Arena, donc le tome 1 et Arena 13, le tome 1 et le tome 2, Le secret de l'épouvanteur, et un petit livre qui est vachement sympa, Le cachot de la sorcière, donc pareil de Joseph Delaney. Ensuite, allongé, on a Mérida, et allongé, on a les 2 premiers tomes d'une saga que j'aime vraiment beaucoup aux éditions Baliverne. Ces livres, je vais vous les montrer d'ailleurs. Ces livres sont d'une beauté incroyable. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, il me semble, sur la chaîne. Donc ça, c'est le tome 2. Et le tome 1. Je crois qu'ils font partie des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Ils sont magnifiques et en plus l'histoire est vraiment sympa. Voilà, ensuite on a le tome 1 de la pâtisserie Bliss que j'hésite à garder et à continuer, je vous en ai déjà parlé. Qui veut la peau d'Otto da Fé qui a été un véritable coup de cœur, je vous le recommande vraiment. Il est génial ce bouquin pour les ados, pour les adultes. J'ai adoré, j'ai juste adoré. C'est chez, hop, je sais pas si ça va faire le focus, chez Oscar Éditeur.
et c'est de Justine Jotam. J'adore ce livre, il est génial. Et j'ai découvert que l'auteur faisait des conférences dans les écoles. Donc voilà, elle connaît son public quoi. Ensuite on passe à côté, donc le tome 1 des pluies, Le ciel est ma limite, qui se passe au Brésil, que j'ai adoré. Madame Pamplemousse, Sombre Terre 1 et 2, il faut que j'achète la suite. L'auberge Entre les mondes de Jean-Luc Marcastel, que j'ai adoré. Zouk de Pierre Bottero. Un ogre en cavale. Là j'ai une édition de Mon voisin Totoro. Voilà. De Hayao Miyazaki. J'adore ce livre, j'adore cette histoire. Là on a Wonder. Le magicien d'Oz en VO. Les petits bonhommes. Et puis 2 livres que j'ai pas lus mais je les ai mis dans ma bibliothèque parce que ça me faisait envie. Voilà. On passe en dessous, on est toujours dans de la jeunesse. Donc on retrouve le tome 2 de Sauveur et Fils, parce que le tome 1, ma mère me l'a piqué, tout simplement. Donc vous savez, c'est ces couvertures, je vais tout faire tomber. C'est ces couvertures avec les petits cochons d'Inde. Voilà, même si dans l'histoire on parle d'hamster et pas de cochons d'Inde. Inséparable, que j'ai adoré. Ensuite on a la saga du noir et ma couleur, donc les 4 tomes que j'ai déjà lus. Plus près de nos rêves, que j'ai beaucoup aimé. Les 2 tomes des plieurs de temps de Manon Fargeton. Voilà, je vous remonte une couve. Ils sont magnifiques ces livres. Ensuite, les 2 premiers tomes de la boutique Vif Argent de Monsieur Baccalario. Celui-là, il m'embête. De Monsieur Baccalario, voilà. Ces livres en hardback que je vous ai déjà aussi montré de nombreuses fois. Les 3 tomes de Wonder Park, 2 tomes de Mabel Jones et 2 tomes de Cathy Cassidy. Ensuite là on a un petit pot à marque-page. Vous avez mon petit coffret de la bibliothèque de Poudlard. Voilà. Donc là vous avez ma collection, enfin une partie de ma collection de marque-page. Mon marque-page Hermione. Voilà, et il y a aussi le plus vieux livre que j'ai dans ma bibliothèque, donc Petit Patapon change de maison, qui est le premier livre que j'ai eu en fait. Voilà, j'adore ce livre, c'est toute une histoire. À l'époque j'écrivais même mon nom dans les livres, voilà. Donc voilà, et il date de 1983. Voilà les gars, ce livre a fait la guerre. Sur le côté, une petite carte qu'Elou m'a offerte, le tome 1 de Power Club, la saga X-Hall et la saga Trill. Trill qui a des couvertures tellement canon. Donc à l'étage du dessous, on a tout ce qui est Bitlit. J'en ai pas des masses parce qu'en fait j'en garde pas tant que ça de la Bitlit. Souvent je les lis et puis après je les revends. On a un petit verre qui vient des Imaginales, voilà. Donc vous avez la saga Succubus que j'ai terminée. Vous avez les 4 premiers tomes de La Meute du Phénix, d'ailleurs il faudrait que j'achète le 5e, voilà. Vous avez les 4 tomes de Mercy Thompson que j'ai lus, qui sont là. Voilà, ensuite vous avez mes semi-poches de chez J'ai lu, donc les Hells, le tome 2 sort bientôt d'ailleurs il me semble. La saga Lux, qui est là, voilà. Là vous avez le tome du point de vue, enfin l'intégrale du point de vue de Damon, que je n'ai pas encore lu. Et ensuite, vous avez 3 tomes de Félicity Hadcock et j'ai le 4e qui m'attend dans ma palle. Et ça, c'est aux éditions France Loisirs, ils sont très beaux. On va descendre. Donc là, on est à l'étage de mes Hugo romans, donc vous pouvez voir la saga des Market Men, le tome 1 et 2 de la saga Follow Me de Fleur Anna. Oui, j'ai pas fini, j'ai le tome 3 dans ma palle. Une de mes sagas chouchou, donc The Elements, donc le tome 1 qui reste mon préféré, donc The Air. Le tome 3 qui est celui que j'aime le plus, enfin c'est mon top 2 en fait, voilà. Ces 2 livres, c'est des pures merveilles, vous pouvez les lire indépendamment, enfin il n'y a pas de problème, vous pouvez en lire que un, ou il n'y a pas d'ordre, et vraiment ces 2 là, ils déchirent sa maman, voilà. Ensuite, toujours un pot pour mes marque-pages. Et là, on a principalement donc ma collection de Colleen Hoover. Je ne les ai pas tous parce qu'il y en a que j'ai moins aimé. Et ceux que j'ai moins aimés, bah, je ne les ai tout simplement pas gardés. Mon préféré de Colleen Hoover, personnellement, c'est Ugly Love. Tout le monde n'a pas adoré. Moi, c'est vraiment celui que je préfère. Donc voilà. Donc c'est clairement mon préféré. J'ai les autres Colleen Hoover. Donc là, ce sont les Colleen Hoover, mais que de chez Hugo. Hein. C'est-à-dire que j'ai les autres qui sont chez J'ai lu, mais ils sont sur une autre étagère.
Ensuite vous avez quelques Hugo que j'ai gardés, donc Blacklisté, Room 8 que j'ai beaucoup aimé, de Penelope Ward, les 2 tomes de la saga de Abby Glines, les 2 tomes de Clash forcément de Jake Ronover, et un livre de biker de N.C. Bastian, Be Mine, que j'ai adoré, un truc de ouf. Et il y a le tome 2 qui sort très prochainement également. Donc là on est sur le dernier étage où je mets des livres, hein, puisque sur le dernier je ne mets rien. Donc vous avez tous mes livres de chez J'ai lu. Voilà, donc vous avez Easy de Tamara Weber, la saga de Jamie Maguire. Vous avez ensuite tous les livres de Jennifer L. Armentrout, vous savez la saga Jeu de patience, Jeu d'innocence, etc. Et ensuite vous avez les Colleen Hoover, Strong de Scarlet Cole que j'ai beaucoup aimé, Summertime le tome 1, je n'ai pas encore mis le tome 2 alors que je l'ai lu. Et à côté vous pouvez voir mes carnets et quelques points à relier, puisque je ne fais pas de coloriage. Mais je fais des points à relier. Voilà. Du coup maintenant on va s'occuper de cette bibliothèque-ci. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'en haut j'ai mis des BD. J'ai mis les 3 tomes intégrales de Millennium, les Zombillenium et un truc sur le film, sur la saga, la série, je vais y arriver, The Walking Dead. Voilà. Et ensuite on passe à l'étage des Lumens. J'ai encore de la place, hein. Donc voilà, donc on a Gardien des cités perdues, la saga Let the Sky Fall de Shannon Messenger, donc tout ça c'est du Shannon Messenger. Cette seconde chrono que moi j'ai beaucoup aimé, même si il n'a pas été apprécié par tous, moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Les 2 premiers tomes de la saga Forget Tomorrow, les 2 premiers tomes du Secret de l'inventeur. J'ai lu le tome 3 mais comme j'ai pas encore fait le point lecture, bah il n'est pas encore rangé, hein. Le tome 1 de The Curse. Le tome 2 sort aussi très prochainement. Ensuite Isana que j'ai beaucoup aimé et la saga In the After que je vous recommande très chaudement parce que moi perso j'ai juste trop aimé. Voilà. Donc vous pouvez voir là il me reste de quoi mettre quelques livres chez Lumens. Voilà. On passe en dessous, donc là on est chez Pocket Jeunesse et là par contre j'ai plus de place et il m'en reste dans ma pile à lire. Je ne sais pas comment je vais faire, ça va être compliqué. Donc dans ce coin là on a toute la saga des Chroniques lunaires. J'ai très envie d'avoir le tome qui va avec les autres en fait, mais je me dis que c'est complètement futile donc je me retiens. Donc toute la collection plus le tome sur Levana. On a 2 tomes de Angel Fall, donc en fait j'en ai pas le tome 1 parce que je l'ai prêté et je crois que je ne le reverrai jamais, donc je vais me le racheter d'occasion. C'est une saga avec des anges que j'aime énormément, mais vraiment énormément. On a ensuite les 2 tomes d'Une Bresse sous la cendre. Les 2 sont des vrais coups de cœur, je vous recommande cette saga à 3 millions de %. La saga Witch Hunter que j'ai beaucoup aimé. Ensuite on a les 2 premiers tomes de The Girl at Midnight. J'attends la suite avec une forte impatience. J'aime vraiment beaucoup. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Je vous le remontre. Je la trouve belle cette couverture. Voilà. Ensuite, La Déferlante, le tome 1, le tome 2, j'attends la suite avec impatience. Rebelle du désert, le tome 2 sort en septembre et mon dieu ce que je l'attends, vous n'imaginez pas. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi il est là étant donné qu'il fait partie de ma palle. Je te hais passionnément dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, une romance que j'ai beaucoup aimée. Et ensuite, les 3 tomes de Hunger Games. Et je vais vous mettre sur le trépied, ce sera mieux pour la suite. Donc sur cette étagère là on va trouver sur la gauche des livres de la collection R. Comme vous pouvez voir j'en garde très peu. Quand je vous dis que je revends énormément de livres, je crois que par rapport à tout ce que j'ai pu lire vous voyez bien qu'au niveau des sagas il me reste pas grand chose. Donc au niveau de la collection R il me reste Phobos. Je ne sais pas si je vais garder l'intégralité, j'attends de voir le prochain tome pour me décider. Mais à l'heure actuelle bah, je les ai gardés. La Faucheuse que j'ai gardée parce que j'ai adoré ce livre et que j'attends la suite avec forte impatience. La saga Caleb que j'ai gardé déjà parce que c'est un cadeau de ma mère et surtout parce qu'ils sont tous les 3 dédicacés par Mira et Jundir, donc par Ingrid Desjours. Et c'est en plus une saga que j'aime énormément. Les 2 livres d'Amy Harmon que moi j'ai adoré, les autres je les ai revendus parce qu'ils ne m'ont pas plu. Donc Nos Faces Cachées bien sûr. Et un autre que moi j'ai beaucoup aimé, qui avait eu moins de succès mais que moi j'ai adoré, donc l'Infini plus 1. On va aller sur la droite et sur la droite vous allez trouver mes livres Hachette. Donc Imperium dont je vous ai parlé il y a peu de temps, le tome 2 va aussi très bientôt sortir.
C'est de la fantasy jeunesse que j'ai personnellement beaucoup aimé et je suis impatiente de lire la suite. Les 2 premiers tomes de Red Rising, alors ils sont pas pareils parce qu'en fait quand j'ai lu Red Rising, j'ai revendu le tome 1. Et ensuite quand j'ai lu le tome 2, j'ai fortement regretté, donc j'ai profité d'une promo, il était à 7 €, donc j'ai profité d'une promo pour me le racheter. Donc voilà, c'est pas exactement le même, mais c'est pas très grave. Le tome 3 n'est pas rangé puisque je l'ai pas encore lu. Les rumeurs d'Issar de Marie Caillé, vous savez que j'ai adoré. La couve est tellement belle, c'est un truc de fou, voilà. Oh, tout tombe. Captive de René Adier, j'attendais désespérément le tome 2, mais a priori il risque de pas être traduit. Donc je sais pas trop ce que je vais faire, voilà, je suis un peu dans l'expectative. Ensuite, L'Enfant Papillon de Gabriel Massa. J'entends très peu parler de ce livre et pourtant il est génialissime. Je vous le recommande vraiment, il est super, vraiment super. Et à côté, vous avez la série Fire Servant. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2 puisque bah, j'en suis au tome 1 et au tome 2. Et on va passer à l'étagère du dessous. Donc sur l'étage du dessous, on va retrouver tous mes Gallimard jeunesse. Avec l'intégrale du Monde de Narnia, La Passe Miroir, L'Héritière de Melinda Salisbury, qui est un livre que j'ai adoré et dont pareil j'attends désespérément la suite. Pourtant elle est sortie il me semble en anglais, donc je me demande si je vais pas finir par craquer. La couve est trop belle, l'histoire est géniale, voilà c'est tout ce que je peux vous dire. Nous autres simples mortels de Patrick Ness, vous savez que j'ai adoré ce livre, c'est le livre à la tranche bleue, qui est un livre très spécial, mais vraiment très spécial, mais moi j'ai surkiffé, c'était génial. Ensuite vous avez les 2 tomes des mystères de Larry Spem de Lucie Pierapajot. Vous savez que c'est des coups de cœur à chaque fois. Lucie Pierapajot sera aux Utopiales, non c'est pas ça, si, aux Utopiales de Nantes en novembre. Autant vous dire que je vais lui sauter dessus pour me faire dédicacer mes livres. Et ensuite une de mes sagas chouchou, donc Six of Crows, donc de Laïs Bardugo. Donc le tome 1 et bien sûr le tome 2. Vous savez que les 2 ont été des énormes coups de cœur. Donc voilà, et j'attends Grisha avec impatience et il me semble que ça sort en octobre. Voilà. On va se décaler sur la droite. Donc sur la droite vous retrouvez mes électrogènes. Je les ai tous. Les autres je les ai pas lus tout simplement. Donc IRL d'Agnès Marot que j'ai adoré. Sang de lune de Charlotte Bousquet que j'ai adoré même si la fin m'a un peu laissé sur ma faim. Phobie que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et Le Fer au cœur de Joanne Elio que j'ai aussi beaucoup aimé et qui d'ailleurs il faudra que je me fasse dédicacer aux Aliénales. La couve est très très belle. Vous trouvez ensuite mes 2 tomes d'Illuminae, dont le 1 qui a le dos cassé, j'ai pas réussi à le maintenir en bon état, le pauvre. Elia la passeuse d'âme, pareil, alors celui-ci, il est aux éditions, normalement il est chez PKJ, mais moi je l'ai aux éditions France Loisirs, parce que pareil, en fait je l'ai revendu, et j'ai commencé à y repenser après, et j'ai fortement regretté. Du coup j'ai décidé de me le racheter chez France Loisirs, donc voilà, je l'ai racheté. Et derrière on a... Pareil, je sais pas ce qu'il fait là, je l'ai pas lu, celui-là il devrait être dans ma pile à lire, je vais le déplacer. Donc le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel, donc je le déplace. Hop, ça me fait faire du tri les gars. Donc, à l'étage en dessous, on trouve Zodiac, le tome 1, la saga Partial, que j'aime énormément. En plus, c'est une saga que j'ai lue, en tout cas pour le tome 2 et 3, que j'ai lu en lecture commune avec mon chéri. C'est la seule saga qu'on ait lue ensemble, puisque c'est la seule saga young adulte que j'ai pu lui faire lire. Et je tiens à dire qu'il a adoré. Voilà, c'est tout ce que je dis. Vous avez le tome 1 et 2 de Feed, de Mira Grant, qui est une saga zombie que j'aime d'amour. Mais vraiment, j'adore cette saga, elle est géniale. Ensuite, bon là vous avez un petit zombie. Là vous avez les 4 tomes de la saga d'Alice au pays des zombies, donc de Jenna Showalter, qui est plutôt pas mal. Les Décharnés de Paul Clément, bien sûr, c'est une évidence. On va se décaler. Vous avez Alice au pays des morts vivants. Le tome 2 est sorti, je ne l'ai toujours pas acheté, je ne sais pas ce que j'attends, il faudrait que je m'y mette. Et bien sûr, tous les comics de The Walking Dead, qui sont en double tome, puisqu'en fait j'ai racheté tout en double tome, j'ai revendu les simples et j'ai tout racheté en double tome chez France Loisirs, puisque très honnêtement ça revient beaucoup moins cher. Du coup, pour faire la dernière étagère, je vous ai repris à la main, je suis désolée. En haut, vous pouvez voir les 4 livres que j'ai eu dans la box Harry Potter, voilà.
Ils sont très très beaux, je voulais qu'on les voit. Et en fait en les mettant en cale-livre on ne les voit pas. Donc je les ai mis comme ça, voilà. En dessous vous avez Arale, je sais pas pourquoi elle est là. Hop, on va la décaler. Donc vous avez tous mes livres Scrineo qui sont là, dont mes préférés, vous devez le savoir, sont ces deux-là. Donc la saga Aeternia. D'ailleurs celui-là, pareil, mais qu'est-ce qu'il fait là? Quand j'ai réaménagé ma bibliothèque, j'ai fait n'importe quoi. Donc, toute la saga, tous mes livres Scrineo, avec mes chouchous Aeternia, Zalim que j'ai adoré, un truc de ouf. Là-haut, vous avez Arachnae de Charlotte Bousquet. Je sais pas si vous avez déjà vu mon point lecture, mais c'est une putain de lecture de malade. Ensuite, vous avez mes livres des éditions du Chat Noir. Voilà. Vous avez Ilona Andrews, donc Kate Daniels chez MXM Bookmarks, que j'aime beaucoup. Et bien sûr, hop, le journal d'un marchand de rêve de Anselm Moshkorn que j'ai adoré. Ensuite à côté vous avez mes livres de la collection Naos, donc L'appel du dragon, Les Sœurs Carmine, je vous le remonte parce qu'il est trop beau, voilà. L'enfant du chaos. Ensuite on a Sénéchal, les livres Actu SF, Boudica et Sorcière associée, que je vous remontre, allez, juste pour le plaisir. Parce qu'il vaut vraiment le détour, voilà. Un de mes coups de cœur chez les moutons électriques, donc Véridienne, le tome 1. Je vais d'ailleurs lire le tome 2 ce week-end, je pense. C'est un peu prévu dans ma tête, voilà. Et on va passer à l'étage du dessous. Donc en dessous, on a la petite boîte, pareil, que j'ai eue dans la box Harry Potter, vous savez. C'est la boîte Ollivander, où dedans il y a un stylo en forme de baguette. On trouve New Victoria de Brajlon, donc c'est une édition collector. Voilà, il est très très beau, vraiment, vraiment très très beau, avec les pages en or, trop canon. L'intégrale du Paris des Merveilles de Pierre Pével, que j'ai adoré, les 2 premiers tomes de Kéléana, j'ai le 3e aussi en français dans ma palle, il faudrait que je le sorte. Un palais de roses et d'épines, Les Insoumis, que j'ai beaucoup aimé. Premier tome de Red Queen, Reboot, qui est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimé et dont on parle pas assez, je trouve, qui est vraiment génial. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ces sagas que j'adore et dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Si cette vidéo vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires, mais moi, j'avoue que ça me plairait bien, voilà. Ensuite, bien entendu, ma saga chouchou, Je suis Adèle Wolf. Vous savez à quel point j'ai aimé ce diptyque, c'est un truc de fou. La Loi du Dôme, qui est une dystopie que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le tome 2 de Shadowland, parce que le tome 1 c'est Hello qui me l'a volé, voilà. Le livre de Julie, donc La véritable histoire des contes de fées, vous savez que j'ai adoré cette histoire. De Julia Emtin, donc Angela, le tome 1, et Résilience. Pareil, vous savez que ce livre est hallucinant. Un badge que j'ai eu aussi dans la box Harry Potter. Vous avez mes 2 livres de La Belle Colère. Donc Je suis une fille de l'hiver et Ma mémoire est un couteau. Et aussi, qui étaient tous les 2 des coups de cœur, hein, je tiens quand même à le rappeler. Et aussi, forcément, La Reine du Tirling, qui a été un putain de coup de cœur. Et je vais bientôt lire le tome 2. Et on va vous remettre sur le trépied, ça va être bien plus facile. Alors, là on est sur l'étagère des beaux livres. Bon ok, il y en a que 5, c'est déjà pas mal. Donc cette collection qui est juste à tomber par terre, enfin cette édition à tomber par terre de Princess Bride, c'est un de mes livres préférés. Je sais que je vous en ai jamais parlé, mais j'ai très envie de le relire, donc je pense que je vais le relire. Et une fois que je l'aurai relu, je vous en reparlerai. Ce livre est juste incroyable. Voilà, c'était un de mes films préférés aussi quand j'étais enfant. Il a pas très bien vieilli, hein, j'avoue, mais quand Brajlon a sorti cette édition, je pouvais pas ne pas le prendre en fait, c'était pas possible. Voilà, en plus je l'ai acheté donc neuf et je l'ai vu quelques mois plus tôt en solde chez la Fnac. J'étais un peu dégoûtée, bon c'est pas grave. Arcane de Pierre Bordage, pareil, qui est magnifique, que je n'ai pas encore lu, mais ça ne serait tardé, je pense que je vais pas tarder à m'y mettre. Les Lames du Cardinal de Pierre Pével, qui est une bricasse. C'est l'intégrale, pareil, ce livre est canon. Ensuite, l'intégrale de la trilogie de la Lune de Johan Elio. Voilà. Et donc on a aussi Les Temps Assassins de Pierre Lotté, que j'ai toujours pas lu et qu'il faudrait que je lise parce qu'il me fait super envie. Voilà, et puis il est très très beau.
Donc là vous avez le tome 1 de Culotté, Onibi, Coquet Coco, vous savez que c'est... Enfin celui-là je vous en ai déjà parlé, Onibi j'ai juste adoré. L'Arabe du futur, Blue Diary, Orgueil des préjugés en manga, voilà, je le trouvais trop beau donc je l'ai acheté. Voilà. Vous avez la saga Orange, que je me suis bouffée en quelques jours. Et vous avez mon livre de Lovecraft aux éditions ActuSF. Il est tellement joli, c'est un truc de malade. Voilà, et en plus il est génial, donc voilà. Alors là on est un peu à l'étage où c'est les livres, je sais pas trop où les mettre, voilà. Donc vous avez Sur Tension, donc le 3e tome de la saga d'Olivier Noiret, qui est aussi mon tome préféré, j'ai juste adoré. Vous avez ensuite 4 livres du Cherche Midi, donc les 2 livres de Anna McPartlin, vous savez que je l'adore. Là où elle repose de Kimberly McCraig. Un Fanny Flag. Après on a La Bête Noire avec les 2 que j'ai préféré dernièrement, donc le dernier Grid des jours, La Prunelle de ses yeux qui est vraiment super, je vous le recommande de tout cœur. Et ensuite Le Clair Favant, Dompteur d'ange, pareil que je vous recommande vraiment de tout cœur parce qu'il est super ce bouquin, vraiment super. À côté on trouve, truc qui a rien à voir, à côté, truc qui a absolument rien à voir, on trouve Miss Dumpling, qui est un roman que moi j'ai profondément aimé. Je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité sur la blogo, mais moi il m'a vachement parlé et vachement touché, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. On trouve le dernier Valentin Musso, La femme à droite sur la photo. Vous savez également que j'ai adoré ce roman, donc forcément je l'ai gardé. Le tome 1 de la saga, je sais pas comment elle s'appelle la saga, bon moi le tome 1 c'est The Paper Magician. Je vous ai montré le tome 2 il y a pas longtemps dans ma pile à lire. Donc c'est chez Amazon Crossing. La nuit des cannibales de Gabriel Katz, pareil vous savez que j'ai beaucoup aimé. Et Sir Cédric qui est un petit coup de cœur. Du feu de l'enfer que j'ai vraiment kiffé, c'était un truc de ouf, c'était trop bien. Et on va se décaler, vous allez voir que c'est les quelques comics que je possède. Voilà, donc vous avez 3 tomes de Miss Marvel, vous avez les tomes de Nell Bitter, les tomes de Haro Kunti, qui est vachement sympa comme comics. Voilà. C'est vraiment chouette. Vous avez ensuite Extinction Parade, qui est un truc avec des zombies et des vampires. Voilà. Witches, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. I Hate Fairyland, je vous en ai pas encore parlé, je crois, je suis à la bourre. Que j'avais payé 10 €, il y a encore le truc qu'il faut que je décolle. Il faut absolument que je vous en parle de ce livre. Et ensuite vous avez, c'est tombé, c'est pas grave, la saga Outcast. Donc vous avez les 4 tomes. Alors moi je suis très à la bourre sur cette saga, mais Chéri est à jour. Enfin, il m'a fait acheter le tome 4 mais il l'a pas lu. En même temps je vais pas râler, moi ma pile à lire j'ai 130 livres, lui il y en a un. Pas l'engueuler non plus. Donc voilà pour les comics. Les BD elles sont pas du tout rangées ici. Elles sont dans mon fond YouTube, mais je crois que je vous les ai déjà montrées. Voilà. Et voilà. Alors voilà, sur l'étage en dessous, c'est les livres VO. Donc on a un tome de Kéléana. Voilà. Puisque je suis en train de me les racheter en anglais. J'aimerais me les refaire tous en anglais. Parce que je pense que sinon je vais être perdue. Le tome 2 de Sarah Jimas, c'est Un palais de roses et d'épines. J'étais trop pressée donc je l'ai acheté en anglais. Mais bon, vu la pavasse, je vais pas le sortir tout de suite. Le coffret de la saga Grisha, je l'ai acheté avant de savoir qu'ils allaient la traduire. Mais c'est pas grave, je le trouve très beau, donc ça va très bien. Un des rares livres que j'ai lu, donc The 13 Curses de Michelle Harrison. C'était pas mal. Je pense que certaines choses m'ont échappé, mais c'était pas mal. Les 2 livres, vous savez, les collections, les beaux livres des contes. Je vous les ai déjà montrés, je crois, dans les book hauls, ceux où il y a des goodies dedans. Voilà, ils sont magnifiques ces livres. Il faudrait que je commande Peter Pan, puisque là j'ai La Belle et la Bête et le livre de la jungle. Et là j'ai The Book Jumper, pareil je vous l'ai déjà montré. Il est très beau. Alors, en français c'est Le Passeur d'Histoire je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Donc voilà, je vous refais un dernier petit aperçu. Donc ma palle et ensuite tous les livres. Voilà, et grâce à vous j'ai sorti des livres qui étaient rangés qui n'auraient pas dû. Voilà.
Donc voilà, j'espère vraiment que ce bookshelf tour vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres qu'on a en commun, s'il y en a qui vous font vachement envie. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. Je vous fais des centaines de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.